Voilà, l'enregistrement a démarré, donc on peut commencer pour cette petite formation qui va durer 1 heure ou peut-être un petit peu plus pour le scoring level 1. Donc qu'est-ce qu'il y a au menu de cette formation? On va voir comment s'authentifier et rechercher un match pour le débuter. On va voir comment remplir les line-up. On va voir un aperçu général du menu de l'application. On va voir comment procéder quand le frappeur est retiré, quand il y a un out, quand il y a un mort. On va voir comment procéder quand le frappeur arrive sur base, comment faire avancer les coureurs, comment procéder lors de remplacement. Et on va terminer par quelques petits exercices pratiques en situation de jeu avec des petites vidéos. Et on va voir aussi comment terminer le match. Donc j'espère que tout le monde a bien l'application My Ball Club sur soit son téléphone, une tablette, comme vous voulez. Donc c'est disponible via Android ou Apple. Et juste avant de commencer, on va voir exactement ce que c'est d'être un scoreur level 1. Et surtout ce que ce n'est pas. On va voir en quoi ça consiste exactement d'être scoreur level 1. Donc level 1, très clairement, c'est comprendre les principes et techniques de base du scoring, vraiment de base. On va pouvoir enregistrer les événements essentiels du match, donc vraiment les événements de base, les actions de base, donc les points marqués, les avancées sur base, les changements et éventuellement d'autres statistiques pertinentes, mais vous verrez, on va reparler des statistiques après. On pourra utiliser facilement les principales fonctionnalités de l'application My Ball Club. Être scoreur level 1, c'est aussi faire preuve de professionnalisme et de comportement éthique en maintenant l'impartialité et l'équité dans les décisions de scoring. Et surtout, c'est être ouvert à l'apprentissage et à la réception des commentaires pour s'améliorer au fur et à mesure du temps. Par contre, être level 1, c'est pas spécialement déjà faire la distinction entre un hit et une erreur. Vous aurez l'occasion de le faire quand vous allez scorer, mais c'est pas obligatoire de savoir ce qu'est exactement un hit ou une erreur. C'est pouvoir enregistrer avec précision les situations complexes en match. Donc, quand il y a plusieurs avancées sur base, etc., ça, on doit marquer les avancées sur base et savoir où se retrouvent les coureurs à la fin de la situation. Mais par contre, pourquoi ils ont avancé, si c'était sur la frappe, si c'est sur une erreur, si c'est sur un fielder choice ou ce genre de choses, ça, vous ne devez pas spécialement le savoir. Donc on ne devra pas absolument devoir faire la distinction entre un hit, un fielder choice et toutes les autres situations, donc tout ce qui est sacrifice, hits, etc. Ça fait pas partie du level 1, ce sera pour les levels supérieurs. Et donc vous comprendrez facilement que les stats encodées par les scoreurs de level 1, elles ne seront jamais considérées comme étant officielles. On voit ce qui se passe pour le moment, même en baseball D2, en softball D2, en D3, D4 ou chez les jeunes. Des scoreurs plein de bonne volonté mettent scorent les matchs, mais évidemment les stats qui sont retirées de ce scoring-là ne peuvent pas être considérées comme officielles. Donc cette année, très clairement, les stats de D2, D3, D4 et en softball à partir de la D2 et D3, elles ne seront jamais, jamais, jamais considérées comme étant officielles. Il y a trop d'erreurs, trop d'approximations, et c'est pas grave, c'est pas grave. Ce qui est important, c'est d'avoir les scores pour le moment, de pouvoir apprendre à utiliser l'application, et voilà. Donc on verra à partir de quand on aura suffisamment de scoreurs formés avec les levels supérieurs, et à partir de quand on pourra être certain que ces scoreurs scorent les matchs, par exemple, en D2, pour que les stats soient officielles. Mais tant que c'est pas le cas, les stats ne sont pas officielles. Donc, comprenez déjà ça quand vous scorez. Si vous scorez un simple, une erreur, un fielder choice ou autre chose, peu importe, tant que le score et les coureurs sont au bon endroit sur l'application. Autre petite remarque importante,
J'ai vu aussi en tant que joueur ou en tant que coach, souvent le scoreur il est au bord du terrain, il est entouré par ses amis, il s'occupe de plein de choses, hein. On sait comment ça se passe aussi dans nos clubs. Souvent le scoreur il fait aussi la buvette, il fait d'autres choses. Euh, Avec l'application My Ball Club, c'est très 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 compliqué de faire autre chose que de scorer. Quand on score avec l'application, ce n'est pas très compliqué, mais il faut être vraiment 100% du temps dirigé vers le terrain. On doit encoder toutes les balles, tous les strikes, etc. Donc on n'a pas le temps d'aller faire autre chose pendant ce moment-là. Donc c'est important que le scoreur se trouve dans un endroit neutre et calme, évidemment avec une bonne vue sur l'ensemble du terrain. Euh, Idéalement, le scoreur dispose aussi de son appareil connecté à Internet. Euh, donc on peut se connecter via son téléphone ou via une connexion Internet normale. L'application ne consomme presque rien comme données, donc il n'y a pas de souci pour vous connecter sur votre propre 3G par exemple. Euh, c'est possible de scorer sans connexion Internet et les données vont se synchroniser quand on a une connexion Internet. Mais voilà, on espère aussi que les spectateurs viennent en masse sur notre site pour suivre le live scoring. Donc c'est bien qu'il y ait du vrai live scoring. Euh, on parle aussi de vendre de la publicité sur notre site, donc c'est important qu'il y ait du trafic. Donc idéalement, il faut du live scoring. Alors quand vous scorez en version électronique avec l'application, euh, je pense que c'est important aussi de disposer de papier, de feuilles de scoring en guise de brouillon sur le côté. Si à un moment donné, il y a un petit peu d'embrouille avec l'application, si vous avez à côté une petite feuille de brouillon, vous allez pouvoir retomber sur vos pieds. Vous allez voir sur l'application, c'est toujours possible de revenir en arrière, mais si vous revenez en arrière, vous allez devoir tout réencoder pour pouvoir retomber sur vos pattes. C'est pas possible de, à un moment donné, revenir 3 manches en arrière, changer une petite chose. Si vous faites ça, ça veut dire que vous devez tout réencoder. Mais si vous avez votre petite feuille de brouillon, c'est possible. Si vous l'avez pas, c'est très compliqué. Euh, Ça peut aussi arriver qu'il y ait des erreurs manifestes avec l'application. Pour rappel, on n'oblige absolument pas à utiliser le scoring électronique euh, en division 2 baseball, division 2 softball et toutes les divisions inférieures. C'est facultatif. On préfère que ce soit fait en version électronique, mais c'est absolument pas obligatoire encore pour le moment. Donc si à un moment donné l'application, le scoring électronique avec l'application, ça ne fonctionne pas, c'est pas grave, on retourne sur des scorecards papier officiels, il n'y a aucun problème avec ça. Euh, donc le scoreur doit aussi pouvoir fournir les informations demandées par les officiels et les coachs, mais attention, il ne doit pas intervenir dans le match. Donc ça, pour rappel, le scoreur doit rester neutre, il peut évidemment encourager, donner un moment d'encouragement, mais si par exemple une équipe se trompe dans l'ordre de batting, le scoreur n'a pas le droit de le faire remarquer à l'équipe, ni même aux arbitres. Ce sont les coachs qui doivent être là pour remarquer ça et intervenir auprès de l'arbitre pour demander éventuellement, pour faire un appel ou pour ce genre de choses. Mais les scoreurs ne doivent jamais, jamais, jamais intervenir dans le match. Donc ça, on l'a dit, ce n'est pas pouvoir enregistrer les situations complexes et faire les différences entre les erreurs, les sacrifices, les fielder choice, etc. Voilà pour le petit préambule. Donc maintenant, je vous invite à prendre l'application, à vous connecter. Je vais le faire avec vous. Voilà. Donc vous avez reçu aussi dans le mail un authentifiant de test. Donc quand vous êtes connecté avec ces identifiants-là, vous arrivez dans un environnement de test. Ça veut dire que vous pouvez faire tout ce que vous voulez, ça n'aura aucun impact. Vous pouvez faire autant d'erreurs que vous voulez, vous pouvez tester autant que vous voulez, il n'y a aucun problème. Donc allez-y, testez, faites des tests en baseball, en softball, comme vous voulez. Vous ne risquez pas de faire d'erreurs. Évidemment, en championnat, chaque club a son login et son mot de passe. Et quand vous êtes connecté avec le compte du club, vous n'aurez plus ces matchs de test, mais vous aurez les matchs officiels. On va voir à quoi ça ressemble après. Donc, soyez certain que vous êtes bien connecté avec les identifiants de test. Et ici, vous allez voir à quoi ça ressemble quand vous êtes
authentifié avec le compte de votre club. Donc ici, vous avez le compte, par exemple, de Hoboken Pioneers. Eh bien, vous allez voir tous les matchs qui sont soit déjà scorés, soit qui vont être scorés, et vous verrez les matchs 24 heures à l'avance, normalement. Je pense que maintenant, l'application a un petit peu changé. Je pense que c'est 72 heures, mais je ne suis pas certain à 100%. Mais c'est minimum 24 heures à l'avance. Si 24 heures à l'avance, vous ne voyez pas le match de votre club dans la liste ici, ça veut dire qu'il y a une erreur d'encodage dans notre système, donc il faut demander au secrétaire de votre club d'envoyer un petit mail et on corrige, on remet bien le scoreur du club comme scoreur du match en question. Ça arrive souvent quand il y a des matchs qui sont déplacés d'un endroit à l'autre, parfois le scoreur ne suit pas correctement. Donc n'hésitez pas à envoyer un mail à compétition@frbbs.be et on essaie de corriger ça au plus vite. Alors il y a plusieurs matchs. Soit il y a des matchs qui sont terminés, donc vous verrez final avec le score. Soit il y a des matchs qui sont en cours. Vous voyez ici, on est live et c'est possible de reprendre le scoring en cours ou de restart le scoring en cours. Ces matchs-là, a priori, c'est déjà quelqu'un qui score, donc il ne faut absolument pas toucher. Si vous touchez à ça ici, si vous appuyez sur le bouton jaune là, vous reprenez le contrôle du match et celui qui était en train de scorer, il ne pourra plus rien faire. Et le pire, c'est le bouton rouge, et vous verrez plus tard, le bouton rouge, souvent c'est quand il y a une grave erreur, qu'il faut corriger quelque chose. Réfléchissez 2 fois avant de cliquer sur le bouton rouge dans l'application. Mais ce bouton rouge ici, c'est pour restart tout le match, donc c'est recommencer le match à zéro. Ça peut arriver si vous avez fait une grosse erreur de scoring par exemple et que vous n'arrivez pas à retomber sur vos pieds, vous avez votre brouillon, c'est possible de restart le match en cliquant là. Mais idéalement, évidemment, on essaie de ne pas passer par là. Et puis on a tous les matchs ici en bleu clair, en bleu foncé, où ce sont les nouveaux matchs qui vont avoir lieu sur la journée ou plus tard. Donc si c'est à vous par exemple de scorer ce match ici à 12h30, eh bien, vous allez cliquer dessus pour arriver dans le menu suivant. Donc c'est normalement très intuitif pour trouver ces matchs. Faites bien attention, notamment en softball, il y a des double headers, donc choisissez le bon match. Autre petit mot pour les clubs qui ont plusieurs équipes, qui peuvent éventuellement jouer en même temps, en baseball et softball. Ça pose pas de problème qu'on score 2 matchs différents avec le même compte. Donc si vous êtes, s'il y a une personne, le scoreur A score le match de softball à 14h30, il y a un match de baseball à 15h30 plus tard, vous pouvez être connectés tous les deux avec le même compte et vous saurez chacun de votre côté scorer le match sans problème. Par contre, ce qu'il ne faut pas faire, c'est 2 personnes qui scorent le match en même temps. Le même match en même temps. Voilà, donc quand vous avez cliqué sur, par exemple, ce bouton-là pour ce match à 12h30, vous allez arriver sur l'écran de line-up. Donc là, vous pouvez reprendre votre application de test et cliquer sur Baseball Test et le match les line-up vont se loader et là, vous avez les line-up qui sont vides. Donc on va remplir les line-up ensemble. Donc il suffit de cliquer sur, par exemple, le premier batteur. Vous avez le line-up des Pays-Bas. Donc ici, ce sera un match Pays-Bas-Italie qui a réellement eu lieu. Et on va remplir les line-up ensemble. Alors, ça, c'est très très simple. Il suffit de cliquer sur le premier batteur où il est marqué Select. On va ouvrir la liste des joueurs. On va reparler de la liste des joueurs juste après. Et ici, on va aller choisir Dwayne Kemp. Donc, ils sont classés par ordre alphabétique des noms de famille. On clique dessus et sur le line-up que le coach nous a dit, il nous a dit qu'il jouait 3e base. Voilà, on a le premier batteur maintenant qui est Dwayne Kemp, première base. Ensuite, on choisit le 2e batteur. On va choisir Roger Bernardina, le numéro 50, et on clique sur CF pour Centerfield. Et on va remplir tout le line-up comme ça. Alors oui, juste une petite note, quand vous sélectionnez par exemple le 3e batteur ici, si vous allez tout dans le fond, vous avez les 2 premiers batteurs,
qui sont en gris, qui sont plus sélectionnables. On peut pas les mettre 2 fois. Donc maintenant, le premier exercice que je vais vous demander de faire, c'est simplement de remplir les 2 line-up des Pays-Bas et de l'Italie, comme c'est mis sur l'écran ici. Donc vous avez tous les noms, toutes les positions, vous avez le starting pitcher qui sont là en dessous. Donc on y va, on remplit un par un tous les joueurs. Et je le fais en même temps que vous. Voilà, j'ai terminé. Je vais encore laisser quelques secondes pour que tout le monde puisse remplir les line-up. S'il y en a qui ont des difficultés pour cette étape-là, qui ont fait des erreurs ou ce genre de choses, n'hésitez pas à le faire savoir. On va voir ce qui peut éventuellement poser problème. Dans tous les cas, si vous avez fait une erreur, vous pouvez la corriger ici à ce moment-ci sans que ça ne fasse d'effet. Il suffit de recliquer sur le joueur pour lequel vous êtes trompé et vous avez 2 possibilités, soit correct mistaken position, donc ça veut dire qu'on va corriger la position dans laquelle on l'a mis, ou alors correct selected player, donc pour simplement changer de joueur. Voilà. Je ne sais pas si vous avez terminé de remplir les line-up. N'hésitez pas à utiliser le chat. Hein. Ok, je vois encore 2. On va encore attendre un petit peu. Je vois un message, non, l'app a bugué. Ça arrive, il y a des petits bugs. Le problème avec l'environnement de test, quand vous fermez l'application et que vous la redémarrez, ça recommence à 0. Par contre, en situation réelle, quand vous êtes connecté sur le compte du club, tout est gardé en mémoire. Donc si vous fermez l'application et que vous la redémarrez, vous allez recommencer à l'endroit où vous étiez.
Voilà, je vais continuer à avancer. Et donc, quand on a rempli les line-up, on arrive sur cet écran-ci, où on a un récap des line-up des deux équipes ici. Et quelque chose qu'on va vous demander, c'est déjà important ici pour le niveau 1, c'est de donner quelques informations pour le match. Donc vous allez cliquer sur le cadre Game Information, où il y a la possibilité de mettre la météo, ça c'est probablement l'information la moins importante, mais bon voilà, on peut la mettre. Ce qui peut être intéressant, c'est le nombre de spectateurs. À l'avenir, on pourrait essayer de voir quel club attire du monde pour les sponsors, pour des événements, etc. Donc c'est quand même pas mal qu'on sache le nombre de spectateurs qu'il y a autour des terrains. On ne vous demande pas un nombre précis, si c'est 24 ou 28, c'est exactement la même chose. Vous pouvez mettre 25 ou 30, peu importe. C'est un nombre approximatif. Donc c'est chouette, mais c'est pas absolument nécessaire. Par contre, ce qui est nécessaire, c'est ici dans les game notes, et ça c'est important, c'est la première info très importante à retenir de cette formation. C'est ici dans Game Notes que vous allez mettre le nom des scoreurs et des arbitres. Pourquoi on demande ça? En cas de litige, de proteste, de problème pendant le match, on peut retrouver qui a scoré, qui a arbitré. Donc, si c'est un arbitre officiel, forcément ça doit apparaître là, mais même si c'est un home scorer ou un home umpire, indiquez-le là, comme ça on sait toujours retrouver qui était présent en cas de souci. Vous avez la possibilité aussi de scorer offline, mais il ne faut jamais le mettre. Laissez toujours off pour garder le scoring online. Donc on reste toujours en ligne. Même si vous n'avez pas de connexion Internet, c'est pas grave. Ou si votre connexion Internet n'est pas stable. Si vous scorez le match en ligne, dès que vous aurez une connexion Internet, toutes les données vont s'envoyer sur le serveur et tout se mettra en ligne directement sur le site. Voilà, donc première info importante dans Game Information, 1, mettre le nom des arbitres, 2, le nombre de spectateurs, et 3, éventuellement la météo. Donc une fois que c'est fait, vous pouvez revérifier une fois que les line-up sont corrects, et dès que vous cliquez sur Publish Line-up, ça veut dire que le match débute et que tous les changements qui vont être faits à ce moment-là seront considérés comme un changement officiel dans les statistiques. Okay. Donc je vous conseille, quand vous êtes là au début du match, en attendant que le match ne démarre, de cliquer sur ce bouton-là le plus tard possible. Typiquement, quand le pitcher lance ses derniers lancers d'échauffement avant le match, on est sûr qu'il n'y aura plus de changement. On clique sur Publish Lineup. Donc on va avoir l'écran qui apparaît ici, Ready to Play, les line-up sont soumis, et quand le match démarre, on appuie sur Close et on va arriver directement sur l'écran principal. Donc là, on peut le faire, Publish Line-up, là il est mis Play Ball, et on tombe sur l'écran principal. On va voir à quoi ressemble l'aperçu général du menu. En haut à gauche, si vous êtes connecté à Internet, vous avez un petit V. Si vous n'êtes pas connecté à Internet, vous avez une petite croix rouge. Si vous avez une petite croix rouge, c'est pas grave, continuez à scorer normalement. Et quand vous avez un petit creux dans le match, quand les équipes changent de côté, ce genre de choses, à ce moment-là, essayez d'aller vous reconnecter sur Internet. Encore une fois, si vous êtes hors ligne à un moment, pas de panique, l'application retient toutes les données et les envoie sur le serveur une fois que vous êtes connecté à Internet. Alors, le premier menu qu'on va voir, c'est le menu More. Il y a un bouton très important là-dedans. Oui, ici on parle de l'app version, mais ça c'est normalement vous avez toute la dernière version, la mise à jour a été forcée. On a demandé une mise à jour de l'application pour les règles en division 4 baseball et division 3 softball pour que l'inning puisse se terminer après 6 points. Donc il faut qu'on ait la dernière version de l'app. Mais en théorie,
depuis 3-4 semaines, la mise à jour a été forcée. Dans le menu, juste avant de parler de ça, vous pouvez aussi faire un petit tour de l'app. Vous verrez les différentes possibilités qu'il y a. C'est un petit tutoriel, si vous voulez, pour voir un petit peu toutes les fonctionnalités de l'app. Il y en a même dans ce tutoriel qui ne seront pas nécessaires pour notre niveau 1. Et tant qu'on est dans le menu More, il y a un bouton très important, c'est un bouton rouge dans la deuxième partie qui s'appelle Undo Last Play. C'est pour revenir en arrière de un jeu entier. Donc quand il y a une erreur, quand vous vous trompez, pas de souci, vous pouvez revenir en arrière, vous pouvez supprimer ce que vous avez fait. Okay, donc n'ayez pas peur de revenir en arrière, c'est ça l'importance d'avoir son petit papier brouillon sur le côté. Vous pouvez revenir en arrière. Donc ce sera via le menu More. L'application permet 26 possibilités. Il y a 26 possibilités dans le menu de base. Et vous voyez ici, un des plus importants, c'est le Undo Last Play. Alors, si on revient dans le menu principal, en bas, les boutons sur lesquels vous allez pouvoir appuyer, ils sont séparés en 3 catégories principales. En bleu, à droite, ce sont toutes les actions du frappeur. Donc on a ball, quand une balle est lancée en dehors de la zone. Called, ça veut dire c'est un strike qui est appelé par l'arbitre sans swing. Ici, ça veut dire qu'il y a un swing, une foul ball, et ici, un hit by pitch. Le bouton vert, les boutons verts ici, les 5 boutons verts, c'est quand le frappeur arrive sur base et save sur base. Les boutons rouges, c'est quand un retrait est réalisé pendant l'action. Donc, par exemple, un ground out, un fly out. Et ici, au début du match, comme il n'y a personne sur la première base ou sur la deuxième ou troisième base, on ne peut pas choisir double play ou fielder choice. L'application sait très bien que ce n'est pas possible. Vous verrez plus tard, quand il y aura des joueurs sur base, il sera possible d'encoder fielder choice. Voilà, donc on va voir comment ça se passe quand un frappeur est retiré. Donc ici, une balle est frappée, la balle est frappée dans le champ centre, et le champ centre attrape la balle en l'air. Comme la balle est rattrapée en l'air, c'est un fly-out, il suffit de cliquer sur fly-out, et l'application va vous demander ici Select Fielder. C'est quel fielder? C'est le fielder qui a attrapé la balle. Il y a les noms qui sont dessus, comme ça vous pouvez vérifier que c'est bien lui. Et une fois que vous avez cliqué sur le joueur, l'application va vous proposer d'indiquer où la balle a été frappée. C'est purement cosmétique, ça n'a aucun apport même pour les statistiques, mais vous avez l'occasion de dire que c'est à droite, à gauche, dans le fond, pas trop loin, presque sur la clôture. Et ici en dessous, vous avez l'occasion de mettre, si c'est line out, donc si c'est vraiment une frappe en ligne droite, si c'est un fly, si c'était en l'air, high fly, ou si c'était vraiment un pop-up. Ça, encore une fois, c'est anecdotique, ça n'a aucune valeur pour les statistiques. C'est simplement quelqu'un qui suit le live score va voir que c'était un high fly ou que c'était un pop ou c'était un line drive. Donc on indique où la balle est tombée, on clique sur continue et l'application indique directement qu'il y a un mort et met le batteur suivant à la batte. Voilà. Alors maintenant, on va voir si la balle est frappée au sol, que le joueur se fait retirer, comment ça se passe. Donc ici, ça va être un ground out. Donc le deuxième batteur ici, Roger Bernardina, frappe une balle vers le shortstop. Le shortstop attrape la balle au sol et avec un relais vers la première base, élimine le joueur en première base.
Donc on clique d'abord sur Ground Out. Donc, toutes les balles qui vont être au sol, les joueurs vont se faire éliminer en première base, ça va être un Ground Out. Et on choisit le shortstop en premier parce que c'est lui qui a eu la balle en premier. On clique d'abord sur le shortstop et puis sur la première base. Et là, l'application propose Out 6-3. Si vous vous êtes trompé et que vous avez cliqué sur un autre, par exemple ici, moi j'ai cliqué exprès sur le deuxième base, je vais voir Out 6-3-4, c'est pas correct, j'ai fait une erreur. J'appuie sur Cancel et je vais revenir au menu d'avant et je vais recliquer sur Ground Out, Shortstop, première base et Out 6-3. Donc ça c'est comme l'ancien scoring, on voit ici 6-3, Shortstop, première base. Ici en dessous, vous avez un petit menu facultatif où vous avez plusieurs possibilités pour les batteurs qui sont out by rule. Ça n'arrivera probablement jamais dans nos divisions. Et même si ça devait arriver, pour le niveau 1, c'est OK si vous laissez tout le temps non. Donc c'est le batteur qui a frappé alors que ce n'était pas son tour de frapper. Il a couru en dehors de son couloir de course, batteur interférence ou une autre interférence. Okay, mais ça, peu importe. Tant que le joueur est mort dans l'application, c'est ce qui nous importe pour le niveau 1. Donc quand on clique sur Out 6-3, l'application va de nouveau nous demander où il a frappé. Donc on peut indiquer gauche, droite, la distance. Et on peut indiquer si c'était ground, line, fly, high fly, hop. Voilà. A priori, c'est quand même un ground out. Et vous avez l'occasion aussi d'indiquer ici si c'est un bunt ou si c'est pas un bunt. La plupart du temps, évidemment, c'est ce que l'application propose par défaut, ce sera pas un bunt. Si vous cliquez sur Continue, l'application, là maintenant, a fait votre deuxième mort. Maintenant, pour le troisième batteur, je vais vous demander simplement de l'éliminer sur un fly-out sur le champ gauche. Donc, on va cliquer sur fly-out et puis sur F7 qui est le left fielder. Vous mettez où vous pensez que la balle est tombée. On clique sur Continue et l'application va directement comprendre qu'il y a le troisième mort et va passer à cet écran-ci, Middle of Inning 1. On sera en milieu de 1 et voici les batteurs qui vont passer pour l'équipe à l'attaque qui va être l'Italie. Alors ici, je trouve que l'application est un petit peu mal faite parce qu'il y a un bouton ici en plein milieu qui est un peu tentant. C'est Game Over. Si vous appuyez sur ce bouton-là, ça veut dire que le match est terminé. Chez nous, ça peut arriver que le match se termine avant la 9e manche pour des raisons de temps ou de Mercy Rules. Mais c'est pas ce qu'on veut là maintenant. Hein. Donc il faut bien cliquer sur Continue. Donc on va cliquer sur Continue et l'application toute seule a remis ici les Pays-Bas au pitching et l'Italie en attaque. Ok. Voilà. Est-ce qu'il y a déjà des questions pour le moment? Voilà, je répète, hein, si vous avez des questions, n'hésitez pas à utiliser le chat. Ok, pas de questions. Alors, ce qu'on va faire maintenant, on va simplement, pour vous montrer que c'est possible, revenir en arrière. Donc, vous allez prendre le menu mort et on va revenir au début du match parce qu'on s'est trompé, c'est pas, on a cafouillé dans le scoring et on peut revenir en arrière. Donc, on clique sur Undo Last Play, on se retrouve avec l'Italie au pitching et le troisième batteur à la batte. Et encore une fois, Undo Last Play, on se retrouve avec le deuxième batteur à la batte. Et puis Undo Last Play, on se retrouve avec le lead-off. Et on ne sait plus revenir en arrière, on est au début du match. Et donc maintenant, ici, on va simuler une situation où le batteur frappe sur le première base et le première base attrape la balle, il fait un toss au pitcher pour éliminer le
le joueur en première base. Donc, vous pouvez répéter. Donc le but ici, c'est simplement de cliquer sur le bouton mort et undo last play pour revenir au début du match. Et donc ici, je répète, le batteur frappe vers la première base. Le première base attrape la balle qui a été frappée au sol et il fait un toss au pitcher qui a bien couvert sa première base pour éliminer le batteur. Donc c'est évidemment un ground out. Et ici, c'est important de mettre les joueurs dans l'ordre. Donc on va d'abord cliquer sur le première base qui a attrapé la balle en premier, et puis le pitcher. Et l'application va proposer out 3-1. On clique dessus, on met où la balle est arrivée. C'est un ground out sur la première base. On clique sur continue et on a fait le mort. Ok. Voilà, maintenant on va juste un petit peu avancer. Vous pouvez faire, pour tester, vous pouvez faire plusieurs morts pour arriver au pitcher hollandais. Donc on va éliminer par exemple Roger Bernardino avec un fly-out sur le shortstop. Donc il a frappé, mais le shortstop attrape la balle en l'air. Donc on tape sur fly-out, F6, on le met sur le shortstop. On peut mettre que c'était une line drive. Continue, on a un deuxième mort. Et le troisième mort, on peut mettre un ground out, par exemple sur le troisième base qui renvoie en première base. Donc troisième base, Epifano vers première base, out 5-3. On met où la balle est arrivée, ground, continue, et on a l'écran qui apparaît avec middle of inning 1. Donc on est en milieu de première manche, et l'Italie va arriver à la batte. Les Italiens commencent le match, première frappe du match. Le premier pitch du match, le batteur frappe une balle très loin sur le champ gauche, et le champ gauche court et attrape la balle. Donc qu'est-ce qu'on va faire ici? Simplement fly out, F7, on met la balle au champ gauche, on continue, et on a un mort. Le deuxième mort, il va mettre une petite frappe vers le première base. Le première base attrape la balle et il touche sa base tout seul. Donc comment on va indiquer ça? On va indiquer ground out, première base, et on vous voit apparaître le bouton out 3. Donc ça veut dire qu'il fait le mort sans assistance. Et voilà. Donc on met vers la première base, continue, et là normalement on a 2 morts. Est-ce que tout le monde a suivi ça ou est-ce que j'étais un peu trop rapide à ce moment-ci? Ok. Donc on a 2 morts et on arrive à cette situation-ci. Donc vous voyez, on a 2 morts. C'est bien ce pitcher-là qui a la batte. Il a 2 pitchs parce que chaque fois, les batteurs italiens sur le premier pitch ont swingé et se sont fait éliminer. Donc je vois, j'ai pas le premier, désolé. Donc le premier, c'est un fly-out au champ gauche. Donc il faut cliquer sur fly-out, le bouton en bas à gauche, ici. Et puis sur le défenseur en question, c'est-à-dire le champ gauche, le left field en position 7. Cliquez sur continuer, mettre où la balle a été frappée, continuer et le premier joueur sera mort. Et pour le deuxième, c'est ground out sur le première base. Donc il suffit de cliquer sur le première base, continuer, mettre où la balle est arrivée, continue et on aura les 2 morts.
Et ici, Chris Colabello, il va frapper et arriver sur base, en première base. Il ne frappe pas un double, il frappe simplement un simple. Donc on va cliquer sur Single, et l'application va nous poser la question, est-ce que d'autres coureurs ont avancé ou sont éliminés sur l'action? Ici, ce n'est pas le cas, il a frappé la balle, on va voir où juste après, je ne me souviens plus, il a frappé la balle, ce qui lui a permis d'arriver en première base, et il ne s'est pas fait éliminer en essayant d'aller en deuxième base, il n'a pas avancé non plus en deuxième base parce qu'un défenseur a fait une erreur, ou ce genre de choses. Non, il est simplement resté en première base. Donc, comme il est resté en première base, on appuie sur Play Complete et on met où il a frappé. Ici, on va dire qu'il a frappé à gauche, au champ gauche. Une line drive, c'est d'une distance moyenne. Donc on met simplement où la balle est tombée et on appuie sur Continue. Et donc on va voir que l'application met directement le joueur, ici sur le terrain au-dessus, à la bonne position en première base. Et le quatrième batteur est là à la batte. Ok ? Alors maintenant, on a repris d'autres joueurs, mais c'est pas grave, on va faire autrement. Donc peu importe le nom des joueurs ici, on va simplement penser que c'est la situation dans laquelle on est, donc avec Colabello ici en première base, et ici le quatrième batteur, le numéro 49, il va frapper un double. Donc sur le premier pitch de nouveau, il frappe un double. Donc on clique sur double, et là l'application va nous demander est-ce qu'il y a d'autres coureurs qui ont avancé ou qui sont morts sur la même action. Donc là, éventuellement, le coureur ici, il aurait pu rentrer au home. Ça, l'application, elle ne le sait pas. C'est à vous de lui donner l'information. Mais il est, en tout cas, au moins en troisième base, puisque lui a frappé un double. Donc comme il est au moins en troisième base, on doit lui dire est-ce qu'il reste là ou est-ce qu'il a avancé. Si dans les faits, il avait avancé, on aurait dû cliquer sur le joueur pour le faire avancer. Et ici, sur le double, il est resté en troisième base. Donc là, on lui dit, avec les joueurs qui sont dans ces positions-là, play complete, donc le jeu est terminé là, sur ces coureurs-là. On dit où il a frappé la balle, à droite, et on continue. Et donc vous allez arriver sur l'écran, où nous dans notre cas, on a Mazenti en deuxième base, et Colabello en troisième base avec 2 morts. Ok ? Donc voilà comment ça se passe au fur et à mesure pour encoder les morts et les frappes. Maintenant, on va voir les avances des coureurs. Donc on va revenir de nouveau en arrière. Vous pouvez revenir tout au début du match en ayant 2 morts pour les Pays-Bas, comme ça on aura la même le même écran que sur le PowerPoint. Donc vous faites plusieurs fois undo last play. Je vois une question, quand est-ce qu'on choisit grand rule double ou normal double? Donc grand rule double, c'est par exemple quand la balle retombe sur le terrain et qu'elle passe au-dessus de la clôture. Là, vous pouvez mettre grand rule double. Normal double, c'est simplement une frappe qui permet d'aller en deuxième base. C'est vrai que sur nos terrains, ça arrive souvent qu'il y ait des grandes rule double quand les balles passent en dessous des clôtures ou sont bloquées dans un écran, ce genre de choses. Là, vous pouvez indiquer grande rule double. Mais encore une fois, pour le niveau 1, peu importe. Donc on est tout au début du match, on a Dwayne Kemp qui est à la batte. On peut lui faire un simple, par exemple. On dit qu'il est en simple. Il arrive en première base, play complete, vous mettez la balle où vous voulez, continue, et là on a Kemp en première base et on a Roger Bernardina à la batte. Et sur le premier lancer, le joueur qui est ici en première base vole la deuxième base et arrive safe en deuxième base. Comment on va indiquer ça? Quelque chose qu'on n'a pas encore vu pour le moment, c'est que tous les pitchs de chaque lanceur
pour chaque pitch, vous devez cliquer sur quelque chose. Donc quand il lance, si c'est un strike, vous allez devoir cliquer sur call strike ou swing. Quand il n'y a pas de swing et que l'arbitre annonce une balle, vous allez devoir cliquer tout en bas à droite sur ball. Okay, sur tous les pitchs, vous devez cliquer sur quelque chose, mais ça ne veut pas dire que vous devez cliquer sur absolument un de ces boutons-là. Si vous cliquez sur un double, par exemple, l'application sait très bien que sur un double, ce sera un pitch. Donc vous ne devez pas dire que c'était un strike et puis cliquer sur double. Vous cliquez directement sur double. Mais par contre, ici, sur le vol, le batteur, ici, Roger Bernardina, il swingue pas et c'est une balle. L'arbitre annonce une balle. Donc on clique d'abord sur balle, donc ball. L'application va mettre ball 1 et en haut à gauche, vous allez voir un petit rond vert. Et pour dire que le coureur a volé la base sur cette balle-là, sur ce lancer-là, vous cliquez dessus et vous allez voir un nouveau menu qui apparaît, qui est celui-ci, où l'application vous dit Kemp Advance 2 seconds. Donc Kemp a avancé vers la deuxième base. Il y a plusieurs possibilités. Soit c'est entre les pitchs, soit c'est sur le dernier pitch. La plupart du temps, ce sera sur le dernier pitch. On aura souvent des vols de base sur le lancer du pitcher, évidemment. Donc ici, sur le dernier pitch que vous venez d'encoder, qui est une balle, vous cliquez sur Stolen Base et l'application va le mettre directement en deuxième base. Ok. Soit ça peut être, il peut aller en deuxième base pour d'autres raisons qu'une base volée. Il peut aller pour un fielder choice. Bon, en 1 en 2, je vois pas très bien comment ça peut se passer dans les faits, mais voilà, on ne sait jamais. Mais il peut aussi aller en deuxième base sur un wild pitch ou une pass ball. Donc à ce moment-là, plutôt que de cliquer sur stolen base, vous avez wild pitch, pass ball ou éventuellement sur une erreur. Et ça, c'est no advance error. C'est pour vraiment les niveaux supérieurs. Ça veut dire que le joueur aurait dû prendre la deuxième base, mais il n'a pas avancé, donc il aura une erreur dans ses statistiques. Mais ces boutons-là, ne vous en tracassez pas pour le moment, c'est vraiment pour les niveaux supérieurs. Par contre, ce qui peut arriver chez nous aussi, c'est out en deuxième base, où il s'est fait code stealing, il s'est fait éliminer en deuxième base sur le relais du catcher. Sur un pick-off en première base, si le joueur se fait éliminer, il n'y aura pas eu de lancer, évidemment, il n'y aura pas eu de balle. Donc un pick-off en première base, en théorie, c'est between pitches et out at first base. Voilà. Donc ça, c'est pour un vol de base. C'est exactement la même chose pour les wild pitch ou les pass balls. Maintenant, on va voir comment on fait avancer un coureur qui prend plusieurs bases sur une frappe. Donc on peut de nouveau revenir en arrière. Donc si vous cliquez sur More, Undo Last Play, vous allez avoir cette situation-là avec Roger Bernardina à la batte, Kemp en première base. Et la situation ici, c'est Bernardina frappe la balle au champ droit. Il arrive en première base. Et Kemp, sur la frappe, il a avancé, il a couru, il dépasse la 2 et il vient jusqu'en troisième base. Donc comment on va scorer ça? Le batteur, il a fait un simple. Donc on appuie sur Single. Et là, l'application nous demande est-ce qu'il y a d'autres coureurs qui ont avancé ou qui sont morts? Ben oui, le coureur qui est là en 2, il n'est pas resté en 2, il a été en 3. Donc on clique dessus et vous avez un menu qui s'ouvre où on vous demande comment il a réussi à aller en 3. La plupart du temps, ce sera on play, donc ça veut dire sur la frappe, sur le simple du batteur. Ça peut aussi être sur le lancer, ça peut aussi être un fielder choice, ça peut aussi être d'autres choses. Là, vous avez l'opportunité de les choisir. Imaginons le coureur ici, il contourne la 2, il va aller vers la 3. Le champ droit fait un lancer magique vers la troisième base et il se fait éliminer. Eh bien, c'est ici que vous devrez mettre qu'il est mort en troisième base. Mais ici, on va dire qu'il a avancé, qu'il arrive safe en troisième base sur le simple de son coéquipier. Donc on clique sur On Play. On arrive sur cet écran-là.
avec Bernardina en 1, Kemp en 3. Est-ce que d'autres joueurs ont encore avancé ou sont morts? Non, c'est bon, les joueurs sont là, donc play complete. L'application nous demande où il a frappé, on va mettre à droite, sur une line drive, continuer. Et voilà, et oui, l'écran n'est pas là, mais on arrive dans une situation où on a Bernardina en première base et Kemp en troisième base, et on a le troisième batteur à la batte. Donc c'est là où c'est parfois un petit peu compliqué en situation réelle de voir exactement comment s'est passé le jeu pour pouvoir l'encoder dans l'application, parce que parfois il y a des joueurs qui avancent sur la frappe, sur le lancer, blablabla. Mais pour le niveau 1, encore une fois, peu importe, si vous mettez par exemple toujours on play, c'est ok. C'est ok. Tant qu'on a les joueurs à la fin de l'action qui sont sur la bonne base, avec le bon nombre de morts et le bon nombre de points marqués, c'est vraiment ce qui importe. Voilà pour les actions vraiment de base. Tant qu'on est sur la situation où on a un coureur en 1 et en 3, maintenant vous voyez dans l'écran que je vais reprendre ici, vous voyez ici que vous avez GDP, ça veut dire Grounded into Double Play, donc il a frappé une balle au sol pour un double jeu, et vous avez aussi Fielder Choice. Donc Fielder Choice, c'est par exemple si le batteur frappe vers le deuxième base renvoie vers le shortstop qui était sur la base ici pour éliminer le joueur là. Si ça se passe comme ça, c'est un Fielder Choice. Grounded to Double Play, c'est si ils font les deux morts en 2 et en 1, vous aurez la possibilité de l'indiquer comme ça. Voilà, donc pour toutes ces actions-là, vous aurez l'occasion de vous entraîner, d'essayer, de voir comment ça se passe en situation réelle ou avec un match que je vais vous donner tout à l'heure qui est enregistré sur YouTube. Il faut vraiment pratiquer pour apprendre à utiliser l'application de façon optimale. Donc n'hésitez pas, si vous voulez voir un match, vous prenez l'application, vous prenez le compte de test et vous pouvez tester avec ça en situation réelle. Maintenant, on va voir comment faire en cas de remplacement. Et là, les scoreurs qui ont déjà scoré cette année avec l'application, il y a eu beaucoup d'erreurs. J'ai compris pourquoi il y a eu une erreur. Donc là, il va falloir être attentif pour voir comment on peut remplacer correctement. Donc il y a un changement qui est annoncé pour l'équipe d'Italie. Le coach vient et il dit que le numéro 26 est remplacé par le numéro 28. Alors comment on va indiquer ça dans l'application? On clique ici au-dessus sur le scoreboard ou sur, ici en haut à droite, Defense View Change, et vous arrivez sur cet écran, si vous cliquez sur le scoreboard, avec tous les joueurs, leur position, et puis voilà. Et donc, en bas à droite, vous avez soit l'équipe des Pays-Bas, soit l'équipe d'Italie. Donc ici, le changement, c'est pour l'Italie. On clique sur l'équipe d'Italie. Et le numéro 26 est remplacé par le numéro 28. Donc on clique simplement sur le numéro 28. Et c'est là où les scoreurs ont souvent fait des erreurs. Le bouton sur lequel il faut appuyer, c'est bien Add Substitute. Donc c'est là, on veut un remplaçant. On veut remplacer ce joueur dans le line-up. Ce qu'on fait beaucoup de scoreurs jusque maintenant, c'est appuyer sur le bouton rouge ici en dessous, où c'est Correct Selected Player. La différence entre ces deux boutons-là, ça veut dire que ce bouton-là, on remplace le joueur à ce moment-là dans le line-up. Le bouton rouge, ça veut dire je me suis trompé au début du match, c'était pas le bon joueur que j'ai encodé, c'est moi qui ai fait l'erreur en tant que scoreur, et je veux le corriger maintenant. Donc toutes les statistiques qu'il a depuis le début du match, si vous cliquez sur le bouton rouge et que vous sélectionnez un nouveau joueur, l'application va donner toutes les statistiques au joueur que vous choisissez, comme si le joueur avait commencé le match à la place de celui qui a réellement commencé. Donc pour remplacer un joueur, c'est bien Add Substitute. Donc c'est ce que je disais tout à l'heure avec les boutons rouges, il faut réfléchir 2 fois avant de cliquer dessus. Ce bouton rouge-là, honnêtement, je ne pense pas qu'on devra un jour cliquer dessus si on fait un petit peu attention en remplissant les line-up en début de match. Ok ?
Donc faites bien attention quand vous faites un remplacement, c'est bien Add Substitute ici. Quand vous appuyez sur Add Substitute, vous avez la liste des joueurs disponibles. Si vous allez tout dans le fond, vous avez la liste des joueurs qui ne sont pas disponibles en gris, ça veut dire qu'ils sont déjà sur le terrain, ils ont déjà été utilisés. Et on nous a dit que c'était le numéro 28 qui remplaçait, donc on clique sur le numéro 28. Et l'application va nous demander à quelle position il va jouer. La situation la plus simple, évidemment, c'est il rentre poste pour poste, il rentre au champ gauche, mais c'est rarement comme ça que ça se passe. Ici, le numéro 28, le coach, il nous dit il va aller au champ centre. Donc on va cliquer sur Center Field, même si le bouton est gris, c'est pas grave. On clique sur Center Field. Et non, on ne le voit pas ici. Mais si vous avez cliqué sur Center Field, normalement vous voyez en 7e position John Andreoli, qui était Center Field, et l'application vous le met en jaune-orange. Donc ça veut dire qu'il y a 2 Center Field pour le moment, et quelque chose qui ne va pas. Mais en même temps, le coach vous dit, le numéro 44, ici John Andreoli, il va à la position 7 au champ gauche. Donc pour corriger sa position, vous cliquez dessus, et vous cliquez de nouveau sur le bouton bleu, pas sur le bouton rouge, le bouton bleu, Add New Position. Donc c'est à ce moment-là qu'il change sa position, et il va au champ gauche. Et donc vous voyez maintenant dans votre line-up que vous avez en première position, vous aviez eu au début du match Sebastiano Poma qui était champ gauche, qui a été remplacé par Federico Celli qui est champ centre. Et en 7e position, vous avez John Andreoli qui a commencé en center field et qui est maintenant left field. Ok ? Est-ce que c'est ok pour tout le monde ou est-ce que c'est un peu trop rapide maintenant ? Il y en a qui se sont un peu perdus, mais vous aurez l'occasion de refaire des changements tout à l'heure. Et encore une fois, testez en situation réelle, ou même tester avant de voir un match. Vous jouez avec l'application et vous voyez comment l'application comprend les changements que vous lui donnez. Voilà, ici c'est une autre façon de faire en cliquant sur l'autre, sur Defense View Change, où là vous avez une autre présentation, mais c'est exactement le même principe. Il suffit de cliquer sur les joueurs pour les mettre en bonne position, et dans tous les cas vous retombez sur le line-up, et vous pouvez toujours voir que le line-up se met à jour, et s'il y a une imprécision, par exemple s'il y a 2 joueurs à la même position, il va vous le mettre en orange. Ça ne va pas vous empêcher de continuer le scoring, vous allez pouvoir continuer le scoring, c'est simplement que dans les statistiques, il y aura des bugs. C'est ce qu'on vient de faire. Ah ben voilà l'écran dont je vous parlais. Vous avez Federico Celli qui a été pinch hitter et puis centerfield. Ici on voit que John Andreoli est centerfield, mais que c'est pas cohérent puisqu'il y en a déjà un. Donc on clique dessus, on clique sur Add New Position et pas sur Correct Mistaken Position. Il a bien commencé centerfield, donc c'est pas ce bouton rouge là, c'est bien le bouton bleu Add New Position, et on va le positionner en champ gauche. Une fois qu'on a fait les changements, que le line-up est OK, on appuie sur Close et ça nous fait revenir au menu de base pour poursuivre le scoring. OK ? Si vous avez un joueur qui est remplacé en attaque, eh bien, il suffit une nouvelle fois de cliquer dessus. Donc ici sur mon écran, je ne sais pas si vous avez le même écran que moi, mais j'ai par exemple Hendrik Clementina qui est à la batte. Je clique sur Hendrik Clementina. Je veux le remplacer à la batte à ce moment-là, donc ça ne veut pas dire que je me suis trompé dans le joueur au début de match, donc j'appuie pas sur le bouton rouge, j'appuie sur le bouton bleu, je remplace ce joueur dans le line-up. Je vais dire par exemple que c'est le numéro 19, Rob Cordemans, qui passe à la batte. Et Rob Cordemans va être ici pinch hitter. Et une fois que la manche sera terminée, je pourrai le remettre en défense s'il reste en défense, ou de nouveau le remplacer par un autre joueur s'il était simplement pinch hitter et qu'il est remplacé. Voilà, on va voir quelques petites actions de jeu avec des vidéos. Alors j'espère que les vidéos vont être claires pour vous sur
sur le live. Voilà, dites-moi si la vidéo n'est pas claire, elle n'a pas encore démarré. Voilà. Donc on va voir d'abord l'action une fois. Je pense qu'on voit pas l'écran en entier, hein. Je vais peut-être redémarrer la vidéo. Est-ce que vous voyez l'extrait, ça lag un peu? Je vais peut-être vous donner le clip directement, ce sera plus simple dans le chat. Ouais, ça lag de trop apparemment.